Je voudrais féliciter, remercier donc l'équipe de négociation de la ville de nous avoir produit ce document qui est quand même une avancée par rapport à ce que nous avions précédemment. Comme nous soutenons aussi le vœu de génération, donc je reviendrai là-dessus sur le fait qu'il faut encore l'améliorer. Mais il y a quand même une première base qui est quand même très très bonne. En effet, Paris est encore très dépendante du gaz pour se chauffer. Sur la question de la durée de la concession, déjà 15 ans nous paraît une durée raisonnable car elle permet à GRDF de s'obliger à effectuer des investissements sur le réseau plus que nécessaire quand on regarde l'actualité de ces derniers mois où plusieurs incidents dramatiques comme celui de la rue de Trévise sont survenus et sur lesquels nous sommes déjà venus plusieurs fois en commission. D'ailleurs, est-ce que cet incident majeur a eu une conséquence et a permis à la ville d'être en position de force dans les négociations de ce contrat avec GRDF ? D'un point de vue financier, il y a du mieux, comme le montre l'augmentation de la redevance pour la ville et puis les possibilités de pénalité. On note aussi une hausse sensible d'investissement, 844 millions en 25 ans pour 583 millions pour les 15 prochaines années, permettra une relative mue du réseau. Bien que nous ayons conscience que changer une colonne de gaz est extrêmement coûteux, nous soulevons un bémol sur cette délibération, celui de l'objectif moyen de 500 reprises d'ouvrages collectifs alors qu'il est estimé au nombre de 12 000 pour Paris. Il aurait fallu augmenter ce chiffre dans la délibération. De plus, face à une entreprise qui génère 4,5 milliards de chiffre d'affaires, si on regroupe avec Engie, la redevance demandée de 15 millions sur la durée de la concession nous paraît tout de même un peu faible, même si c'est en progression. Nous avons encore quelques questions sur le sujet. La distribution du gaz à tarif régulé de vente, dit TRV, est mise en danger par Bruxelles pour des questions d'entrave à la concurrence. Peut-on s'assurer que le prix du gaz ne s'envolera pas dans les prochaines années au détriment des ménages en situation de précarité énergétique ? Notamment que nous savons que plusieurs lieux de production de gaz vont disparaître. Quelles sont les articulations entre le PCAEM et le PCAET, donc c'est-à-dire entre le niveau métropolitain et le niveau parisien, qui ont des trajectoires divergentes sur le retour au gaz et à l'électricité pour Paris, plutôt que des réseaux de chaleur à la métropole, mais on reviendra tout à l'heure quand on parlera de la CPCU. Quelle incidence, bien sûr, sur la décarbonisation de la ville et de la métropole ? Il est fait mention dans la libération d'expérimentations visant à améliorer la sécurité des immeubles collectifs par l'installation de capteurs de gaz ou encore de recours à l'intelligence artificielle afin d'améliorer la maintenance et le traitement des données. Pourrait-on en savoir un peu plus là-dessus, sachant que nous avons exprimé donc des critiques sur ce point-là en disant que se baser sur des logiques de probabilité, c'est assez dangereux parce que dans ce type donc de réseau, c'est le zéro risque qui doit être privilégié et non donc des systèmes basés sur des probabilités. Qui seront les détenteurs de ces données? A-t-on des assurances de protection de données personnelles des usagers plus fortes que celles garanties par la RGPD? Nous avons déjà parlé de ces points-là, donc nous devons avoir un peu plus de précision dans le contrat. Ne s'oriente-t-on pas vers la mise en place par GRDF de dispositifs tombant dans les mêmes travers que ceux de Linky? Donc nous savons, c'est tout le débat sur Gaspard. Enfin, sur l'enjeu financier, il aurait été bon de connaître le taux de rentabilité de GRDF pour que nous puissions avoir une idée plus éclairée sur la justesse de l'argent demandé par la ville et son concessionnaire. Par ailleurs, pour aller dans la continuité de ce que disait M. Vesperini, nous souhaitons proposer, car le temps est venu de prendre pareille décision, l'engagement d'une réforme du suivi politique des concessions, en ayant donc un suivi général sur l'ensemble des questions d'énergie, et ne pas le faire uniquement une fois par an, mais le faire donc de manière régulière, parce que nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important à suivre. Alors, je vais en revenir sur le vœu de génération qui est très important. Nous ne pouvions pas nous permettre de faire des amendements sur cette concession, puisque donc ça aurait obligé à faire la négociation. Par contre, le fait de demander à ce que ce contrat soit comparé avec donc, la proposition donc, des négociations en cours avec un contrat type national et que nous prenions le mieux-disant entre le contrat national qui s'impose à toutes les collectivités territoriales et celui que nous avons négocié au niveau de la ville, ça nous paraît un très bon argument. Parce que nous sommes dans une situation très particulière, je reviendrai aussi tout à l'heure, sur le fait que il ne faut pas oublier que la France a toujours des situations très hybrides, mais dans le cas donc, de la question du gaz, la fusion entre GRDF et Suez qui a produit Engie avec deux sous-structures, GRDF qui existe encore et Suez qui est environnement qui existe encore, fait que nous avons abandonné donc la logique du monopole public pour un monopole privé. Or, dans la tradition française, notamment par Marcel Boiteux, qui a énormément travaillé sur ces questions-là, nous avions mis en place donc, en France donc, des règles très strictes, de façon à ce qu'un monopole public se comporte comme un monopole au service de l'intérêt général. Or, aujourd'hui, avec une logique qui n'est pas du tout une logique
une logique de monopole de la part d'Engie. Nous voyons dans pas mal de situations, donc ça se fait au détriment du bien commun. Je reviendrai tout à l'heure sur la question de la CPCU, où là c'est encore plus visible. Les stratégies d'Engie n'ont rien à voir avec le bien commun. C'est un peu différent dans le cas du gaz, parce qu'heureusement qu'il y a des autorités de régulation qui font leur travail. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Pascal Julien. Donc, Madame Delphine Burkli.